Hello tout le monde, bienvenue dans la vidéo de sport à la maison. Aujourd'hui, on va faire un petit programme Tabata et je vous invite dans le ring, voilà, pour faire la séance et pour changer un petit peu d'endroit. Donc, pour cette séance, vous aurez besoin de très peu de matériel, voire pas du tout, mais éventuellement une chaise, éventuellement un manche à balai ou une sorte de bâton, enfin ce que vous avez à la maison, ou deux bouteilles d'eau remplies également, hein, 1,5 litre par exemple. J'ai pris un step, mais vous pouvez avoir, si vous voulez chez vous, une marche ou, hop, ici, une chaise. Voilà, n'oubliez pas votre serviette et votre bouteille d'eau. Voilà, je me sors très bien avec mon doigt, j'arrive bien à vous montrer. Cela dit, je vous remets un petit lien pour la cagnotte en ligne, juste en dessous de la vidéo. Pour participer éventuellement à la cagnotte, il suffit d'aller cliquer dessus et je vous laisse faire si vous le souhaitez, rien d'obligatoire. Ensuite, si vous avez un élastique ou des élastiques à la maison, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire en dessous, me dire le matériel dont vous disposez, que je vois un petit peu globalement ce que les gens ont chez eux, du moins ceux qui regardent mes vidéos, pour qu'éventuellement on puisse faire des exercices avec des élastiques si vous en avez. Voilà, donc on va s'échauffer, un peu de mobilisation articulaire, on va faire des montées de genoux avec les coudes, on va faire un peu de jumping jacks et après je vous explique la suite. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on bouge la tête et on dit oui. On regarde à gauche, à droite. On penche sur une épaule et puis sur l'autre. Et on va faire des rotations dans un sens, dans l'autre, des demi-cercles. Voilà. Et des cercles complets sans se faire mal au cervical. Voilà. Allez, les bras vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Ok, on va bouger les poignets. On va faire bouger les coudes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire bouger le bassin, les hanches. On change de sens. On va faire bouger les genoux. On plie, on tend les jambes. Et on va faire bouger les chevilles. Dans un sens, puis dans l'autre. L'autre côté, pareil, l'autre pied. L'autre sens. Ensuite, on va tirer les coudes vers l'arrière. On va chercher les genoux sur les côtés en restant droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis on va chercher loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va enchaîner avec
Montée de genou plus coude sans sauter. Pendant 1 minute, je monte genou et coude opposé. Je croise légèrement. Je vais faire ça pendant une petite minute. Voilà, je monte bien le genou et je tourne légèrement le buste pour aller chercher mon genou avec mon coude. Et je respire. Il reste 15 secondes. « 5 secondes. Et on relâche. Et on termine l'échauffement avec les jumping jacks. Donc, c'est parti, 1 minute. Donc, dynamique comme ça. I, X, en sautant ou sans sauter. Si vous avez des problèmes aux articulations, genoux, chevilles, le dos éventuellement. Voilà, donc on choisit la méthode adaptée. Soit en dynamique, soit sans le saut. Voilà. Si vous avez mal aux épaules et que vous ne pouvez pas aller très haut là-haut, comme ça, on va juste monter ici, ça suffit. Pas rien de dynamique, hein. Vous n'êtes pas obligé de monter tout là-haut si vous avez mal aux épaules. Mais si vous pouvez, on fait comme ça. Je guette la montre, 10 secondes encore. Et je rappelle la version sans saut. Tout droit, X, I, X, I, X. 1 minute, 5 secondes. Hop. Alors, prenez votre bouteille d'eau, soufflez un peu. Je vais chercher le chrono. Et on attaque les Tabata. Donc les Tabata, on est sur 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Hop. Et on va faire en tout 6 exercices. Premier exercice, on va faire défente en marche arrière et montée de genoux en sautant, avec des variantes que je vous montrerai pendant l'exercice. Donc là, ici, je vais sauter. Ok? Jambe droite, jambe gauche et on alterne. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. Et je vous montre les variantes. Donc, la variante classique, la vraie, on va dire, la originale, c'est celle-ci. Je descends bien droit et je mets une impulsion pour sauter. Version numéro 2, je fais ma fente, je monte, je ne saute pas. Je peux stabiliser au passage. Voilà. Version numéro 3, assister avec un bâton ou un mur. Donc là, on était avec la jambe droite derrière. Cette fois-ci, on va faire avec la jambe gauche derrière. Donc, on reprend avec l'autre jambe. Donc, je peux très bien monter le genou. Voilà, ça c'est l'autre version. Hein. Version un peu adaptée. Je peux même sauter un peu, hein, vu que j'ai le bâton, si je veux. Voilà. Et l'idée, c'est de faire votre maximum, que ce soit avec la jambe gauche ou avec la jambe droite. Donc là, il y a eu 2 séries sur les 8. On repart sur la jambe gauche. C'est la jambe gauche qui va travailler. On y va. Donc derrière, je saute. Hop, je saute. J'essaie de rester stable. Je passe au milieu ou pas pour reprendre mes appuis. Et j'envoie une petite impulsion avec la jambe d'appui. L'autre jambe, donc du coup c'est la jambe gauche qui va descendre cette fois. Jambe gauche qui descend. Et j'appuie dans la jambe droite. Hop, hop. Voilà, n'oubliez pas les variantes. Hein. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, je vais vous montrer les autres, je vais vous remontrer les autres variantes après.
Donc, on reprend la jambe gauche devant. On a fait 4 séries. Jambe gauche devant, je descends et éventuellement, je ne saute pas. Je travaille la proprioception, l'équilibre. Voilà. Version qui est faisable avec le mur ou un bâton ou une chaise pour se tenir. Et éviter d'avoir mal au genou, à la cheville. Hop. On reprend de l'autre côté. Voici. Jambe droite devant. Je suis filmé en miroir, hein, mais je connais ma gauche et ma droite. Donc là, ici, je ne saute pas. Hein, c'est la version numéro 2. Que je peux faire avec ou sans bâton, sans maintien. C'est vous qui voyez. L'objectif, c'est de faire travailler la jambe d'appui et rester en sécurité surtout. Donc, que la cheville bouge un peu, le genou aussi, c'est normal, proprioception. On renforce, mais par contre, on ne prend pas de risque. Allez, on termine. Jambe gauche. On respire à fond. On trouve son rythme. Chacun son rythme. Et on fait ces 8 séries. 4 à gauche, 4 à droite, avec la meilleure forme possible. Meilleure exécution possible. Pour les bras, j'essaie d'équilibrer le poids. Donc, quand je recule la jambe gauche, je monte mon bras gauche. Et quand je saute, j'envoie mon bras droit. Donc, là, ça va équilibrer un peu le mouvement. Et je prends mon temps. Voilà, hop. Je m'applique sur le mouvement. Je garde le dos droit. Et je reste en sécurité. Hop, on prend 1 minute 30. On a fait le premier exercice pour les jambes et un peu cardio. Je bois un peu, faites pareil, si besoin. On s'essuie un petit peu. Et on va passer aux pompes Superman. Donc les pompes Superman, on alterne le Superman pour le dos avec une pompe pour les pectoraux, les triceps et les épaules. Et on reprend dans une petite minute. Donc chaque exercice, vous le faites à votre façon. Vous essayez surtout d'être en sécurité dans vos mouvements. De ne pas vous blesser surtout. Par contre, on essaie de mettre de l'intensité à chaque fois. Donc le format, le protocole Tabata a tendance à faire monter plus le cardio, hein, que quand on fait des circuits classiques, circuits groupés. Donc là on passe à plat ventre. On va faire un Superman qu'on va maintenir 2-3 secondes. On pose les mains et on pousse de façon explosive pour monter en pompe. Je vais vous montrer hein, les variantes évidemment. Allez, on y retourne. Deuxième Tabata. Vous partez à plat ventre. On lève, on pose les mains et on monte en soufflant. On repose en contrôlant. Je lève, je pose les mains et je remonte en explosif. Explosif. Je lève, je pose, je pousse. L'autre variante, sur les genoux, hop, et je contrôle le retour. Je souffle, je récupère. Allez, on lève, on pose, et sur les genoux, et je contrôle. Je lève, je pose, je monte. Allez, 1, 2, je monte, je contrôle. 1, 2, et je peux monter sur les pointes de pied. Et je contrôle le retour. Essayez de ne pas tomber. Hein. Alors je vais mettre de face pour un autre angle. Hop là. Je vais en faire une sur les genoux là. Je lève, je pose, je monte à genoux. Hop. Je lève, 1, 2, je pose, je monte. 1, 2, et je contrôle. 1, 2, et je contrôle. De l'autre côté. Là, vous avez fait 3 séries déjà.
Hop là. Superman. 2. Et je monte. Je contrôle. Superman. Pompe. Superman. Pompe. Superman. Pompe. 4 séries. Alors pour ceux ou celles qui ont envie de mettre un peu de piquant, il y a une variante un petit peu plus difficile. Vous faites votre Superman. 1, 2. Et là quand vous poussez, on décolle. 1, 2. On décolle. C'est beaucoup plus intense. Les autres, vous faites ce que vous voulez. 5 secondes. Donc là, hein, pectoraux, triceps, avant d'épaule, le carré des lombes. On fait un peu tout travailler sur le haut du corps. 1, 2, et je monte. Je contrôle. 2, et je souffle. Je gaine bien. Je reste droit. Des épaules, en passant par le bassin, jusqu'aux chevilles. Il reste 2 séries. Je change de sens. Allez, je décolle le haut du corps. Et je monte sur les genoux éventuellement. Si je commence à fatiguer. On contrôle. Décolle. Et on contrôle. Sur les genoux, on reste aligné. Et il reste la dernière série. Dernière série, on va la faire sur les pointes de pied. Après, libre à vous, faites ce que vous voulez. 2. J'expire, je contrôle. J'expire. Ok, encore. Et on contrôle. Ok, deuxième Tabata. Ok, c'est fait. On souffle, on boit un peu et on s'essuie si on a chaud. Voilà, donc on a fait des fentes arrière, on a fait des Superman et des pompes. On va retourner au bas du corps et on va faire travailler les quadriceps. Donc là, on va faire la position de l'ours, puis on va passer en position de squat en isométrie. Donc vous essayez de faire votre maximum hein, pour tenir une bonne posture sur les squats en isométrie surtout, d'avoir les genoux à peu près à 90 degrés et les cuisses parallèles au sol. Donc je vais vous montrer ça après. Au niveau des variantes, c'est surtout comment vous allez l'exécuter. Je vais vous montrer ça. Et aussi, prenez le temps de rester en isométrie 2 ou 3 secondes avant de repartir en position de l'ours, 2 ou 3 secondes aussi. On fera moins de répétitions, mais on travaillera bien en isométrie sur les jambes. Ça va bien chauffer hein, sur les cuisses. Voilà, troisième Tabata qui va commencer. Il y en a 6 en tout, hein, sachant que le dernier c'est les abdominaux, vous vous en doutez. Allez, on va pas tarder, donc dans 15 secondes. Donc là, on va se mettre à 4 pattes. Hop, vous êtes à 4 pattes. Vous décollez les genoux du sol. Ici. Là, on est en position de l'ours, à 4 pattes. Ensuite, on va venir ramener les pieds à plat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, la variante, je vous la montre maintenant. Donc, on va rester à 4 pattes, on va avoir la même position de départ au niveau de la position de l'ours. Ça, je pense que vous pouvez tous et toutes le faire ici. Sauf que là, on va ramener un pied après l'autre. Et puis, on va essayer de tenir sa chaise. 1, 2, 3. Squat isométrie. Je ramène une jambe après l'autre. 1, 2, 3. Et puis, je repose mes pieds et je tiens ma chaise. J'essaye d'avoir les cuisses parallèles au sol. Je tiens 3 secondes à peu près chaque posture. Et j'essaye à chaque fois de revenir avec la jambe, l'autre jambe. Un coup jambe gauche, un coup jambe droite. Voilà. Donc on repart. On est à 4 pattes. Un pied, 2 pieds, ma chaise. Si c'est trop dur, on reste un petit peu plus en haut. Hein, si vous avez
mal au dos si c'est trop compliqué. Mais sinon, on essaye d'avoir voilà, les pieds à plat, le poids sur les talons. Voilà. Et puis les jambes parallèles au sol. Les cuisses parallèles au sol. Donc là, on est à la 3e série. Ça commence déjà à chauffer hein. Dans les quadriceps. On est ici, on travaille bien en isométrie. Allez, on décolle les genoux. Pieds à plat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essayez d'avoir le dos plat, si possible. Je me vois mal, hein, je suis un peu loin de la caméra, mais je pense avoir le dos plat. J'espère. Je me verrai après. Et je vous donne cette consigne. Hein. Dos plat, fesses vers l'arrière, pieds à plat. Et les cuisses parallèles au sol. 2, 3. Le regard loin devant, les mains tendues, le bras tendu pour équilibrer. 2, 3. 2, 3. Ok. Il reste 3 séries. Là, ça chauffe bien. Je vais vous montrer l'autre variante du coup. Hein, la variante sans le saut. Donc, on part toujours à 4 pattes. On lève les genoux. Un pied, 2 pieds. Mon squat en isométrie. Je pose, ramène jambe droite, jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. 1, 2, 3. Jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. 2, 3. Ok. Et on repart à 4 pattes. On va attaquer l'avant-dernière série. 2, 1. En position. Boum. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Il reste une série. Si vous n'arrivez pas à avoir les genoux dans l'axe de votre pied, vous allez revenir les pieds un peu plus écartés. Ici, pour que vos genoux soient dans l'alignement de vos pointes de pied. Histoire de ne pas vous blesser, pas vous faire mal aux articulations. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Là, on a bien senti les quadriceps travailler. Hein. On est vraiment sur l'avant de la cuisse. Allez, on souffle, on boit. On prend une petite minute 30 de récup. Et là, on va attaquer un exercice complet qui va vous faire travailler le bas, le haut, donc les épaules, les triceps, et puis le bas va être sur les ischios, les fessiers, les quadriceps, encore une fois. Et on les appelle, ces exercices, c'est de l'anglais, c'est des thrusters. Alors, j'ai pas l'accent. Hein. En gros, on fait un squat et un développé militaire, simultanément. Alors, pour cet exercice, vous pouvez prendre juste un bâton, un manche à balai. Ah, je ne vous voyez peut-être pas. Un élastique, ici. Ou alors, si vous avez 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre dans chaque main, une dans chaque main. Et on va pousser avec les bras. Donc, je vais vous montrer les variantes avec l'élastique et le bâton. Vous pouvez le faire avec des haltères, des bouteilles d'eau, élastique. Pensez à me dire dans les commentaires si vous avez du matériel, à me le lister, comme ça je ferai le point. Ou un manche à balai, donc c'est moins lourd, manche à balai, mais ça permet d'avoir au moins le mouvement de développé militaire. Donc, je commence avec le manche à balai. Alors, prenez pas d'objets dangereux, hein, essayez pas de soulever votre canapé ou une chaise ou quoi que ce soit. Soit des haltères, soit une bouteille d'eau, soit un élastique. Ou alors une barre de muscu si vous avez ça chez vous. Donc, je prends mon bâton, je le mets ici au niveau de mes épaules, je descends en squat et je pousse au-dessus de la tête. J'inspire. Alors, on ouvre plus ou moins les pieds en essayant de garder l'alignement des genoux avec les pointes de pied. Ok, donc ça c'était avec le bâton. Plutôt cool. Hein. Avec l'élastique, hop, je mets les 2 pieds dedans, je le retrousse au niveau de mes épaules, je descends faire mon squat
et je tends l'élastique. Donc là, il y a plus de résistance déjà. Et pour les squats, et pour les développés militaires. Voilà, donc c'est plus intéressant niveau musculaire. Mais au moins avec le bâton, on a déjà une bonne posture. Donc j'espère que vous avez au moins tous un manche à balai, 2 bouteilles d'eau, ou un élastique, ou des haltères, pour pouvoir faire cet exercice. Mais bon, je pense qu'on a tous au moins un de ces accessoires à la maison. Voilà, on inspire là, dos plat, j'expire quand je monte. Et puis après, je mets plus ou moins de rythme. Dans mon exercice, j'alterne pour vous montrer les postures avec chaque accessoire. Ici, on prend un écart des mains au niveau des épaules. Pas trop serré, pas forcément trop large. Et on tend bien les bras au-dessus de la tête. Et quand je tends mes bras, j'essaie d'avoir mon bras au niveau de mon oreille. Bon, on a fait la moitié. On reprend le bâton. On va se mettre de l'autre côté un peu. Ici. Et je pousse au-dessus de la tête. Voilà, je vais au rythme qui me convient. J'essaie d'avoir une bonne forme, de bien pousser le bâton au-dessus de ma tête en ramenant les bras près de mes oreilles. Élastique. Alors, élastique, ça dépend, vous prenez l'élastique qui vous convient. Il y a 15 kg, 25 kg, il y a même 35 kg. Bref, prenez celui qui vous convient et qui vous permet de faire l'exercice en entier jusqu'à la fin sans vous blesser. Donc là, on sent bien les quadriceps, un peu les ischios et beaucoup les épaules. Pour ma part. Allez, avant-dernière série, avec le bâton de face cette fois, en dessous du menton, boum, au-dessus de la tête. Je contrôle, boum, au-dessus de la tête, je ramène. Hop là. Voilà, la position de vos pieds, ça dépend de votre morphologie. On essaye d'avoir les genoux qui restent en place et dans l'axe des pointes de pied si possible. Hop. Dernière série avec l'élastique. Hop, on y va. On développe au-dessus de la tête. On garde les épaules de face. Le dos plat. J'inspire. J'expire. Ok. Exercice terminé. Pause. On souffle, on boit. Donc là, on transpire un peu, c'est bien. Ça nous fait bouger. Et surtout, on fait avec pas ou peu de matériel. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Libre à vous si vous avez du matériel, des haltères, des élastiques, un banc ou quoi que ce soit, de faire d'autres exercices tout en suivant le protocole. Et éventuellement en essayant de garder, de cibler les mêmes exercices, vers les mêmes muscles, pardon. Comme ça, on fait la même chose sur le même tempo, même rythme, mais éventuellement avec un exercice différent. Il reste 2 exercices. Le prochain, puis les abdos. Alors, on a une vidéo là de 30 minutes presque. Donc on va essayer de faire ça pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on s'est échauffé, on a fait 1, 2, 3, 4 Tabata. Il en reste 2. Et les échauffements, il y a toujours la vidéo que je vais mettre par là, je crois. Ici, juste là, dans l'angle. Ok ? Vidéo des étirements, petite routine. Si vous avez votre routine, allez-y. Pas de problème. Ah, exercice suivant. Les burpees. Alors les burpees, on va les faire là pour faire du cardio. Donc on va pas faire la pompe. Après, libre à vous de rajouter une pompe. Ok ? Donc les burpees, je vais vous montrer plusieurs façons de les faire. Pour varier un petit peu les plaisirs et surtout adapter à votre niveau
Voilà. Donc, vous n'avez pas de step à la maison, j'imagine, mais par contre, vous avez peut-être une marche dehors ou à la maison et vous avez peut-être aussi une chaise. Donc, les burpees, c'est quoi? Je pars de position debout, je pose mes mains au sol, j'envoie mes pieds derrière, je reste en planche, je ramène mes pieds à plat, extension et je fais un saut. Le saut n'est pas obligatoire. Je vous montre tout ça pendant qu'on les fait et vous adaptez selon votre niveau. Alors, on va faire les premiers, donc les classiques. Je suis debout, je pose mes mains, j'envoie mes pieds, je ramène mes pieds, je saute et je mets mes mains derrière la tête. Hein. C'est mieux, comme ça on est sûr de se redresser complètement. Hop, 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 hop. Pour faciliter la chose, avec notre marche, on va moins bas. Hop, hop, et je saute. Hop, et je saute. Ça, c'est un peu moins difficile parce qu'on va moins bas. Je vous montre juste après, là, quand ça sonne, sur la chaise. Donc, c'est la même chose. Je suis en face, je pose mes mains sur la chaise, gainage, à plat, je saute. Hop, hop. Ok, on revient à la première version. Ici, je peux y aller sans sauter. Je ramène mes pieds à plat et je saute. Un pied après l'autre et je saute. Jambe gauche d'abord, jambe droite qui suit, avec le saut. Encore une variante. L'autre variante que je vais vous montrer, on imagine qu'on ne peut pas sauter parce que mal au dos, parce que mal au genou, mal aux chevilles. Je pose un pied, deux pieds, je ramène, je redresse et je ne saute pas. Tac, tac, et je ne saute pas. Éventuellement là, voilà, j'ai mal au genou, j'ai mal aux chevilles, je ne peux pas sauter. Hop, ramène, je redresse. Ok? Très bien. Donc, on a vu à peu près toutes les façons de faire. Donc, plus ça sera un support haut, plus c'est facile. Plus je contrôle et moins je saute. Et moins je prends le risque de me faire mal aux chevilles ou aux genoux. Je pose, je ramène, pied à plat s'il vous plaît, ici. D'accord? J'envoie, je reviens pied à plat, je saute. Allez, on a fait 4 séries. Je vous remontre la version sans saut, avec 0 saut. Ok? En bas, je plie les jambes, une jambe, l'autre, je ramène et je reviens. L'autre jambe d'abord. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Ok. 5 séries déjà. Il en reste 3. On fait une petite série avec les sauts. On bien accéléré. On essaie d'aller rapide. Boum, boum. Je saute. Boum, boum. Je saute. Pied à plat. Hein. Bam. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont partir sur les pointes de pied. Alors je vous le redis. Pied à plat. Quand je reviens, bam. Et je ramène. Bam. Pied à plat. Il reste 2 séries. Je remonte avec un support. Donc, un step si vous avez, ou une marche. Hop. Ici. Bam. Je saute. Hop. Je saute pas. Pas de souci. Jambe après l'autre. Ok, mais si je peux, je saute. Et si je peux, au sol. Dernière série. Allez, on fait la course. Avec les plus motivés. On fait la course. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 et demi. Tac. Pause. On souffle, on boit. Marquez-moi vos perfs en bas, ceux qui ont fait la course avec moi. Combien de burpees vous avez fait à la fin? Est-ce que vous m'avez battu? Est-ce que vous en avez fait 11, 12? Dernier Tabata, les abdos. Alors pour les abdos, on va travailler avec pas mal de gainage. Donc je vais vous montrer des variantes. Donc on va faire les abdos croisés.
pour faire travailler les obliques et le grand droit. Disons les abdos superficiels, on va dire. Et puis, on va faire 3 exercices de planche pour travailler le transverse. Donc les muscles qui sont responsables du ventre plat, on va dire. Ceux qui sont le plus à l'intérieur, les muscles plus profonds. Donc les croisés, on connaît. On est sur le dos et on va chercher à toucher, à chercher les genoux opposés à l'épaule. Planche latérale sur un côté, à gauche. Planche latérale à droite. Et planche ventrale. On prend dans 20 secondes. Ça sera le dernier exercice. Et ça fait déjà 35 minutes. Un peu plus. Allez, on y va. Donc, on part sur le dos. Paf. Les mains derrière la tête. Et on va croiser. On va chercher le genou opposé à l'épaule. Je décolle l'épaule l'omoplate. Je pédale avec mes pieds, avec mes jambes. Et je monte. Cherchez bien haut. Voilà. Hop. 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 Et je croise. Et là, je cherche les sensations. Hein. Ok. On part en gainage latéral. Donc, on va poser l'épaule bien au-dessus du coude. On va décoller le bassin du sol. Mettre la main derrière la tête. Et essayer d'aligner cheville, genou, épaule. Donc, ici, possibilité de poser le genou du dessous. Garder la jambe là tendue. Et d'avoir l'appui uniquement sur le genou. Alors, je ne me vois pas bien, mais normalement, on essaye. Hein, j'espère pour vous. Et j'espère pour moi être bien droit, bien aligné. Hop. Donc de l'autre côté, même chose, l'épaule au-dessus du coude. On va monter le bassin, mettre la main derrière la tête, essayer d'être bien aligné. On rentre le ventre, on aspire le nombril et on essaie de coller les muscles contre les os. Hein. C'est un peu l'idée. Et là on va poser si on veut, si ça fait mal, le genou qui est au sol, qui est près du sol, pardon, au sol, et l'autre jambe tendue. Pour avoir un peu plus d'appui, plus de maintien. L'idée c'est de faire travailler les muscles profonds. Donc on aspire le nombril. Et pour la planche c'est pareil, ventrale. Je passe sur mes pointes de pied, je mets mes épaules au-dessus de mes coudes. Je fais ma rétroversion de bassin. J'aspire mon nombril, je rentre mon ventre. Voilà, et j'essaye de bien sentir mes abdominaux contractés. C'est les abdos qui travaillent. Hein, les abdos qui travaillent. On respire. On serre les fessiers, rétroversion de bassin, on ramène le nombril près de la colonne vertébrale, c'est une image. On essaye d'aller le coller. Et on repart sur les croisés. Épaule, genou opposé. Je vais chercher mon genou opposé à l'épaule. Hop, rotation de buste. J'essaie de mettre de l'amplitude et de chercher les sensations hop, dans les obliques. Et puis le grand droit au milieu. Hop. Allez, je décolle bien et je vais chercher mes genoux. Ok. On peut surélever hein, la planche latérale. C'est trop compliqué. Ici, on peut surélever un petit peu. Ok, ou sur le genou, on peut surélever un peu. Et on essaie d'avoir toujours cet alignement. Hein. Hop. Alignement, épaule, bassin, cheville. Et on rentre le nombril. Et on sent que ça travaille sur le côté. De l'autre côté, pareil, je peux surélever. Hop. Je pose. Je vais monter. J'aligne bien. Alors j'espère que je suis aligné. Hein. Que je ne vous dise pas des choses et que je les fasse mal. Donc là, on cherche les obliques. Et un bel alignement. Que ce soit sur le genou ou que ce soit sur les tranches du pied. C'est à vous de voir, on reste dynamique, on reste statique et on rentre le ventre. Voilà. Et puis la planche pour terminer. Donc la planche on l'a fait sur les pointes de pied ou allez-y, on rentre le ventre. Donc je vais vous faire 10 secondes sur les pointes de pied, rétroversion de bassin qui est faite. Je rentre mon nombril, je serre mes abdominaux, je remonte le ventre. Ou alors sur les genoux. Hein. Même chose sur les genoux, alignement, épaule, bassin. Genoux. Allez, on termine sur les pointes. Celles qui peuvent. Et voilà. Séance terminée. Alors, je vais couper pour pas que la vidéo soit trop longue. Faites vos étirements. Donc, je vous ai dit, je vais vous mettre certainement la vidéo des étirements par ici. Donc, c'est un lien, clac, vous cliquez dessus.
En dessous, là, vous pouvez mettre en commentaire, vos avis, vos remarques, ça serait cool. Et aussi, si vous disposez de matériel, de me dire ce que vous avez, pour qu'on puisse peut-être faire des vidéos avec, en intégrant un élastique ou quelque chose comme ça. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et aller voir les étirements qui se trouvent par ici. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage. Bye.